Parce qu'il a tenu à apporter de plus amples informations sur le contenu de l'accord avec le FMI pour mieux éclairer la lanterne des Congolais, le chef du gouvernement s'est prêté ce jeudi matin au feu roulant des questions des journalistes. Après l'approbation du programme du Congo par le conseil d'administration du FMI, assorti d'une aide financière de 448 millions de dollars, en plus de celle qui sera apportée par les partenaires bilatéraux, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la France, ce sont plus de 780 milliards de francs CFA annoncés qui seront versés au Congo pour les 3 ans à venir. J'entends dire, mais pourquoi seulement un petit montant comme ça? Oui, parce qu'on va clore bientôt. Il y en a qui se plaignent, mais ce n'est pas gros, ce n'est pas important. On s'attendait à des montants plus élevés. Cette question n'a pas été posée. Mais je me la pose et je vous donne la réponse. Hein? Cette facilité, en temps normal, on vous donne 100%. Nous avons une quote-part. C'est comme la part dans un capital. Le poids du Congo, d'abord tous les pays africains, quand on fixe les quotes-parts, on a des montants très résiduels. Et ça nous amène à cette part. Facilité élargie, le mot élargi, après une série de concertations et d'indicateurs. Ce qu'on a fait dans le passé, comme nous sommes comportés avec le fonds, notre capacité à rembourser le crédit du fonds monétaire qui est à taux zéro, tout ça mixé, ils ont décidé, comme tout banquier, je vous donne telle somme. Et ils ont pris le forfait, 200% de votre quote-part, le double. Voilà le montant. Est-ce que c'est beaucoup? Je dis non, ce n'est pas beaucoup. Mais c'est conforme peut-être à la réalité de notre pays. Cette aide soutiendra de façon décisive les efforts conduits par le Congo pour établir les équilibres macroéconomiques, assainir les finances publiques et reconstituer le niveau de réserve de change. L'approbation de ce programme par le FMI marque l'aboutissement d'un lent processus de négociation. Pour le Premier ministre, sa réussite repose sur la poursuite des efforts déjà consentis par tous les Congolais et sa mise en œuvre permettra de retrouver une économie forte et des finances publiques solides au bénéfice de l'ensemble de la population congolaise. Je crois que le Congo a bénéficié d'un programme qui me paraît être un très bon programme. Quand je dis que ça sera dur, ce n'est pas parce qu'il y aura des coupes. Ce programme ne prévoit pas qu'il n'y a pas d'avancement des salaires, par exemple, des fonctionnaires. Ils continueront à avancer avec effet financier. Quand vous allez lire les comptes publics, la masse salariale de l'État, elle augmente nominalement. Tout en sachant qu'il y a des départs à la retraite, ça suppose que des actions seront posées également pour conforter la position sociale des fonctionnaires. Le programme prévoit un effort d'assainissement des finances publiques qui repose sur une meilleure mobilisation de la ressource fiscale et une maîtrise des dépenses. Premier papier.